Bienvenue sur mon podcast Au cœur des possibles. Je m'appelle Anaïs et ma vie a changé quand j'ai décidé de changer de regard sur elle et de vivre depuis l'espace du cœur. Après des années d'exploration intérieure et de voyage, je suis devenue coach et créatrice d'espaces de métamorphose. Je suis convaincue que nous grandissons beaucoup plus vite grâce au soutien du groupe. Je crois profondément en la force de la communauté sur un chemin d'éveil de conscience et d'ouverture du cœur. Ce podcast est donc offert à celles et ceux qui souhaitent, comme moi, voir la vie avec le cœur et grandir avec audace, souveraineté et prospérité. Je te propose de vivre ensemble un changement de paradigme, un changement de regard sur toi-même, un changement de regard sur la vie et un changement de regard sur la période d'ascension planétaire que nous vivons. Je te partage ici les clés qui m'inspirent pour qu'on chemine ensemble au service de l'amour et de l'émergence du paradis sur Terre. Si tu rêves toi aussi d'un monde plus beau et plus en paix, alors tu es au bon endroit, au bon moment. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de podcast où cette fois je suis passée de l'autre côté du micro. J'ai la chance aujourd'hui de vous partager un épisode où j'ai été interviewée par Alice Rebière, où nous avons parlé ensemble de la nécessité de ramener de l'intégrité et de la confiance dans le marché de l'accompagnement. C'est un sujet dont je vous parle régulièrement en ce moment parce que ça me tient beaucoup à cœur et parce que plusieurs personnes avec qui j'ai été en contact ont été déçues récemment des accompagnements qu'elles ont pu vivre, notamment l'an dernier, même si pour moi c'est quelque chose à remettre dans un contexte global, dans le sens où l'an dernier on a quand même été dans un contexte économique challengeant. Donc dans ces cas-là, ça met aussi potentiellement les gens dans une posture où ils cherchent un sauveur, alors que dans un accompagnement, l'accompagnant n'a pas de baguette magique, il a une posture qui vous transmet de souveraineté, et c'est cette posture qu'on est amené à connecter en tant qu'accompagnant et en tant qu'accompagné. Donc je vous souhaite une très belle écoute de cet épisode qui, vous verrez, est passionnant et où Alice et moi on vous partage parfois les petites erreurs que nous aussi on a pu faire en choisissant pas forcément très bien un accompagnement ou en espérant parfois peut-être aussi trouver une baguette magique. Et puis les clés pour bien choisir un accompagnement. Je vous invite à écouter cet épisode peut-être en réécoutant aussi les épisodes que je vous ai enregistrés sur comment bien choisir son coach et comment bien choisir un accompagnement. Parce que je pense que les trois ensemble, ça fera de la magie pour vous permettre de trouver la bonne personne pour vous faire accompagner. Parce que ce que je dis aussi dans cet épisode et qui me semble super important, c'est que l'accompagnement, c'est d'abord et avant tout la chose la plus précieuse que vous pouvez vous offrir. C'est l'outil le plus puissant dont vous pouvez bénéficier. Donc c'est important aussi pour moi dans cette introduction à l'épisode de ramener et de rendre à César ce qui appartient à César, c'est-à-dire que c'est un outil formidable et j'invite tout le monde à s'en saisir si vous n'avez pas encore eu la chance de vous faire accompagner, même si ça peut être parfois d'abord avec des praticiens de santé. En tout cas, pour moi, ce qui a le plus changé, c'est vraiment l'outil du coaching, parce que c'est lui qui m'a mis dans ma puissance et dans ma souveraineté. Et c'est ce dont tout le monde a besoin face aux défis de la vie aujourd'hui. Je vous souhaite donc une très belle écoute de cet épisode. Comme d'habitude, je vous invite à le partager autour de vous, sur vos réseaux sociaux, si ça résonne pour vous. Et je vous invite surtout à noter le podcast sur votre plateforme de podcast préférée, Apple Podcasts, Spotify, mettre un pouce si vous écoutez l'épisode sur YouTube, parce que c'est ce qui fait une énorme différence et c'est ce qui fait que chaque semaine, j'ai désormais des personnes qui m'écrivent pour me dire qu'elles ont découvert le podcast sur les classements de podcasts. Donc merci à toutes les personnes qui ont déjà noté ce podcast au cœur des possibles. Un podcast qui va être de plus en plus présent dans vos oreilles puisque maintenant je publie les épisodes 2 fois par semaine et où je vais continuer d'avoir des invités formidables et puis des épisodes aussi en solo à venir d'ici la fin de l'année. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous souhaite une très belle écoute de cet épisode et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Bienvenue sur les ondes de la magie de l'auto-guérison. Je suis Alice Rebière, naturopathe et coach. C'est une maladie auto-immune qui m'a permis de devenir moi-même. Je me suis passionnée pour la santé naturelle et je me suis créé la chance d'avoir une profession que j'adore.
À travers le coaching, j'ai compris la puissance de l'entrepreneuriat pour aligner ce que je fais et qui je suis en toute liberté. Aujourd'hui, je me sens plus épanouie que jamais. Mon parcours de vie me montre chaque jour que tout est possible. Je suis convaincue que chaque épreuve peut être transformée pour nous rapprocher de la guérison de notre âme. Ce podcast a pour vocation de vous faire découvrir et maîtriser les pouvoirs magiques de votre corps et de votre esprit. Prêt à attirer à vous le meilleur ? Axio! Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode en compagnie de Anaïs Lebrec. Je me trompe pas, c'est bien comme ça qu'on dit. Oui, c'est ça. C'est les noms bretons, ça. Donc Anaïs, bienvenue sur cet épisode. Je suis super contente de t'accueillir. Est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît ? Oui, merci à toi déjà de m'inviter sur ce podcast. Voilà, on a eu la chance de se rencontrer ces derniers mois justement en Bretagne et de partager beaucoup sur nos transformations, etc. Donc, une grande joie d'être là et de pouvoir partager à ta communauté voilà, la discussion qu'on aura envie de leur partager. Donc moi, je m'appelle Anaïs Lebrec, donc j'ai 36 ans. Depuis ce printemps, je suis revenue vivre justement là où j'ai grandi en Bretagne. Et avant, j'ai beaucoup construit mon activité en présentiel pendant plusieurs années dans la région lyonnaise. Et aujourd'hui, je suis coach pour les entrepreneurs du bien-être. Avant, j'ai beaucoup accompagné, toujours avec le coaching, des personnes en reconversion professionnelle ou les entrepreneurs du bien-être qui étaient en lancement d'activité. Et puis, je suis aussi enseignante de Kundalini Yoga et aromathérapeute, parce que je partage aussi la puissance de l'aromathérapie. Mais ces deux activités maintenant sont un peu moins importantes et je consacre vraiment beaucoup de temps, d'énergie, d'amour à accompagner les entrepreneurs du bien-être. Exactement. Et c'est génial parce que du coup, on a beaucoup de choses en commun dans nos activités. Et c'est vrai qu'on s'est rencontrés plusieurs fois et on a la chance de bien s'entendre. Et du coup, d'avoir des discussions qui sont passionnantes à chaque fois. Yes, exactement. Donc, c'est avec grand plaisir que je t'invite ici. Et j'avais envie qu'on parle ensemble des thématiques qu'on a déjà un peu évoquées en off, toutes les deux, sur nos dernières rencontres. En fait, on a beaucoup parlé d'éthique d'accompagnement qu'on a vues, dont on a entendu parler, qu'on a expérimenté, des postures en tant qu'accompagnant, en tant que personne qui se fait accompagner. Et c'est quelque chose qui nous tenait à cœur de partager parce que, alors moi je vais dire ce que j'en pense et puis après toi tu me diras aussi pourquoi est-ce que toi c'est important pour toi. Mais pour moi je trouve qu'aujourd'hui il y a beaucoup de monde dans le domaine de l'accompagnement. Il y a des personnes qui font ça extrêmement bien, il y a des personnes qui font ça extrêmement mal. Il y a des personnes qui font beaucoup de tort à l'accompagnement. Il y a un peu de tout. Et du coup, je trouve que c'est pas facile de s'y retrouver quand on cherche quelqu'un, quand on a envie de se faire accompagner. Donc pour moi, je trouve que c'est important aussi de partager notre avis sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on a expérimenté. Moi, de mon côté, j'ai beaucoup expérimenté puisque ça fait 15 ans que je me fais accompagner par de multiples thérapeutes, accompagnants, coachs, etc., etc. Donc voilà. Et toi ? Yes, merci beaucoup Alice. En fait, je trouve ça génial. Je me dis, c'est un peu comme si on allait donner aux gens une roadmap, tu vois, une carte pour avoir le bon chemin et ne pas se perdre dans un monde qui parfois paraît nouveau. Et je trouve que ce qui est important de dire, en fait, c'est que déjà, le monde de l'accompagnement est, pour la plupart, en tout cas dans le coaching, est un monde qui n'est pas régulé. Alors, attention, moi, j'ai été avocate d'affaires avant, et c'était un monde très régulé, et pour autant, il y avait énormément de dérives. Donc, ça n'est pas parce que c'est régulé qu'il n'y a pas de dérives, et je pense qu'il y a des dérives dans tous les milieux professionnels. Néanmoins, comme on est très proche de l'humain dans ce milieu-là, c'est vraiment important que vous soyez bien accompagné pour que vous en ressortiez beaucoup plus empuissancé que ce que vous êtes rentré, ce qui est le cas, je pense, pour une grande majorité des accompagnants. Néanmoins, je pense que ça n'empêche de mettre de la clarté un peu sur les choses à éviter. Comme ça, vous savez aussi faire votre choix au moment de prendre une décision et d'avoir conscience que vous voulez le mieux pour vous, en fait. C'est tout simplement ça, notre message. C'est que d'élever le niveau à la fois des exigences qu'on peut avoir en tant que client, d'élever le niveau en tant qu'accompagnant et d'élever le niveau tout simplement de la transformation qu'on propose dans les espaces qu'on ouvre, tu vois. Exactement. Et je crois que ça s'applique qu'on soit coach, qu'on soit thérapeute, qu'on soit art thérapeute, qu'on soit masseur, qu'on soit prof de yoga. Peut-être même que là, il y a des managers qui vont nous écouter puis ils vont en retirer quelque chose de positif. Enfin, je pense que ça peut parler à tout le monde.
Et je crois que c'est vraiment aussi dans ce qui nous est demandé à cette époque aujourd'hui de l'humanité, c'est d'aller vraiment vers quelque chose de voir la vérité, voir les choses comme elles sont et de les transcender ensemble avec plus d'amour et de compassion, de bienveillance. Et donc, voilà. Mmh. Et donc, moi, c'est un peu ouais, le pourquoi j'ai envie qu'on partage ça. Je crois que je suis quelqu'un de très intègre et quand j'étais avocate, j'avais du mal à comprendre que les gens pouvaient être avocats et assumer de proposer des dérives, tu vois, aussi fortes dans leur propre structure professionnelle. C'était quelque chose qui venait beaucoup me chercher à l'intérieur de moi sur la notion de valeur qu'on pouvait avoir. Et bon, je pense que le milieu de l'accompagnement va bien au-delà, etc. Néanmoins, personne n'est parfait. Et puis parfois aussi, nos formations, elles sont incomplètes. On n'a pas toujours de formation à la Oui, juste posture d'accompagnant. totalement. Et c'est ça qu'on peut proposer de vous apporter là dans ce podcast, même si ça n'a pas prétention d'être une formation, mais voilà, de vous donner quelques clés, que ce soit en tant qu'accompagnant, en tant que Ouais. client. Et c'est important pour moi parce que toi et moi, on a échangé ensemble sur le fait qu'on a été déçus, en fait, parfois de certaines Mmh. postures d'accompagnant et qu'il y a voilà, des choses à améliorer et que nous, on apprend aussi dans ces expériences. Et je sais Mmh. que ça résonne beaucoup. Il y a beaucoup de gens en ce moment dans ma communauté, enfin beaucoup de gens, certaines personnes qui viennent me partager qu'elles aussi, elles ont été déçues. Oui. Et donc, voilà, je me dis c'est aussi l'occasion de répondre à cette crise de confiance que certaines personnes ressentent Mmh. pour tout simplement la transmuter, la guérir le trauma qu'on a pu ressentir en ayant confié beaucoup de son temps, de son énergie, de son argent à quelqu'un et de Ouais. s'être senti un peu trahi et de voir comment on peut ouais, vraiment sortir par le haut de ça. Merci, pour les mots que tu poses parce que je pense que c'est très fort sur plusieurs aspects. Déjà, j'aime beaucoup, la différence que tu fais, enfin, même si tu as pas donné le nom précis, mais enfin le mot précis, mais moi je pose le terme de la différence entre la légalité et la légitimité. Parce qu'effectivement, comme tu dis, c'est un milieu qui n'est pas réglementé et il y a beaucoup de questions qui se posent, surtout pour des personnes voilà, enfin, parce qu'il y a aussi beaucoup d'attaques, de ce milieu-là. Et donc c'est vrai que, des personnes qui vont pas être légitimes à exercer finalement, ou qui vont porter tort un peu à ce milieu, forcément il va y avoir des répercussions parce qu'on va parler que de ça. Et à l'inverse, pourtant, je sais qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui sont extrêmement douées dans ce qu'elles font et qui ont le syndrome de l'imposteur et qui demandent justement à être révélées et qui demandent à se révéler à elles-mêmes aussi d'une certaine manière. Donc ça, je trouve ça super intéressant ce que tu as posé par rapport à ça. Et il y a autre chose que j'aime beaucoup aussi dans ce que tu viens de partager, c'est cette notion de trauma qu'il peut y avoir après un accompagnement qui s'est mal passé. On est toutes les deux passées par là, on en a parlé et on va pas donner des noms. Peut-être si toi tu as envie de partager, je sais pas si ça, tu le sens ou pas, on n'en a pas discuté avant, de partager une partie de ce qui t'a pu te décevoir dans certains accompagnements ou de choses qui ont, ou pas. Mais c'est vrai que moi je sais qu'il y a certains accompagnements dont je suis ressortie vraiment traumatisée de ce qui s'était passé parce que souvent en fait un accompagnant on le choisit pour ses qualités, on attend de l'écoute, on attend du non-jugement, de la bienveillance. Et quand on rencontre des choses, des attitudes qui sont déplacées, moi, j'ai vécu, comme tu disais, une trahison de la part d'une accompagnante en particulier, enfin même de la violation du secret médical. Et du coup, c'est très, très traumatisant quand on dit on a confié son intimité comme ça à quelqu'un. Comment, derrière, est-ce que je peux refaire confiance? Et du coup, c'est une question que je te pose. Comment est-ce qu'on peut refaire confiance quand on a vécu comme ça un trauma dans un accompagnement, quel qu'il soit d'ailleurs? Mmh. Merci. En fait, je pense que là, on touche à vraiment la profondeur et la clé du sujet. Mmh. Parce qu'en fait, en tant qu'être humain, encore plus aujourd'hui, je trouve que oser demander de l'aide, c'est déjà un grand geste, en fait, de cadeau à soi, d'humilité aussi, de se rendre compte qu'en fait, on ne va pas pouvoir y arriver tout seul. Et c'est d'autant plus important s'il y a des hommes qui nous écoutent, que je vois des hommes aussi parfois qui me contactent et tout ça et je leur dis: «Waouh, merci» parce que je sais que pour les hommes, c'est beaucoup plus difficile que pour les femmes de demander de l'aide. Mmh. De par sûrement l'éducation, le fait que peut-être eux, ils se sentent moins, voilà, dans cette posture d'être en capacité de demander de l'aide et d'aller voir ce qui se joue à l'intérieur d'eux-mêmes. Et donc en fait, déjà, on va vers quelqu'un, que ce soit un thérapeute, un coach et cetera, un masseur, parce qu'on a besoin d'aide, en fait. Et du coup, on est potentiellement un peu vulnérable. Mmh. Et je crois qu'il y a ça aussi qui peut jouer. Alors vraiment aussi pareil, anecdotiquement, mais dans les réseaux sociaux, dans ce qu'une personne peut vous faire ressentir en appel de découverte avec elle, par exemple, si vous sentez qu'il y a un peu une personne qui est arrogante,
quelqu'un qui est beaucoup dans l'ego, dans le show-off, ouais, il se passe ça dans ce que je propose, etc. Bah, en fait, souvent, c'est une devanture qui va s'effondrer quand vous allez Ouais. être de l'autre côté. Euh, et voilà, et souvent, c'est quelque chose que la personne a à guérir, un surego qu'elle a créé elle-même pour survivre. Mm. Donc souvent, il y a le trauma de la personne et il peut y avoir une forme d'abus de pouvoir, il peut y avoir une forme de manipulation. Et c'est ce qui a un peu été dénoncé l'année dernière. Il y a eu tout un courant qui est arrivé des États-Unis de marketing éthique, qui était intéressant, mais je crois qu'il est allé aussi peut-être un petit peu trop loin lui-même. Mais l'idée, c'est de ramener quelque chose peut-être d'équilibré au milieu de tout ça et que on utilise moins un marketing de la troisième dimension, de la peur, etc. dans notre communication, mais qu'on en puissance les gens. Et moi, je sais que quand j'ai un appel avec les gens, je leur montre pas à quel point leur vie va être catastrophique s'ils ne rejoignent pas mon accompagnement. Ouais. Tu vois, je coache pas comme ça. Ouais. Par contre, je leur montre ce qui est possible pour eux et que moi, je vois pour eux, parce que ça me semble le plus important, en fait, de leur montrer leur propre lumière, leur propre potentiel, parce que je suis là pour ça, en fait, tu vois. Donc déjà, il y a ça. Mais en tout cas, si on revient à ce sujet de trauma, donc en fait, quand on va vers un accompagnement, on est vulnérable et on ose faire confiance à quelqu'un. Et toute notre société et toutes les relations humaines sont basées sur ça, le fait d'avoir confiance. Et dans l'approche du système nerveux, de la théorie polyvagale, on peut avoir confiance quand on est dans un certain mode du système nerveux. Donc en fait, qu'on sent une forme de sécurité intérieure et qu'on se sent en sécurité dans la relation. C'est aussi pour ça que c'est très important quand vous découvrez la personne, quand vous avez peut-être ce temps d'échange avec elle, même si c'est par message, enfin voilà. Si vous vous sentez dans un cadre qui est sécurisé, sécurisant, c'est déjà la base. Et du coup, si la relation après, le fait qu'on soit allé dans l'accompagnement, etc., ça casse en fait le fait qu'on ait fait confiance à quelqu'un, qu'on ait demandé de l'aide, ça nous fige en fait. On va y avoir une forme de trahison, une forme de honte, d'humiliation, et on va se refermer sur soi-même. Et pour transmuter ça, en fait, il y a besoin d'aller guérir la part de vous qui a vécu ça probablement plus jeune. Totalement. Et ça nous est tous arrivé, tu vois, de se sentir trahi par, je sais pas, un frère ou une sœur, un copain à l'école. Et donc, il y a besoin d'aller réveiller la blessure qui est plus originelle, je pourrais dire, tu vois, pour guérir ça. Et puis, je dirais de faire un chemin de pardon aussi, puis de voir, en fait, qu'est-ce que cette expérience... C'était quoi le sens de la vie quand elle vous a fait expérimenter ça? Qu'est-ce qu'elle a voulu vous apprendre? Est-ce que c'était peut-être de ne plus idéaliser? Il y a une amie qui m'a dit ça, qui m'a dit, peut-être que tu as tellement mis cette personne sur un piédestal que tu as eu l'effet boomerang. Et c'est vrai, c'était une des seules personnes de mon entourage que je mettais vraiment sur un piédestal. Et bon, du coup, je ne la mets plus sur un piédestal. Et tout le monde est à égalité autour de moi. Donc c'est vrai que c'est une vraie leçon, tu vois. J'idéalise moins les gens. Et il y a peut-être qu'inconsciemment, je vois des gens encore plus avancés que moi. Mais en tout cas, il n'y a plus ce truc où je me sens un enfant et une personne dans mon inconscient qui est plus adulte que moi, tu vois. Ouais, totalement. Moi, par exemple, je dirais ça pour moi, pour mon expérience. Et si c'est quelque chose que vous avez vécu, vous pouvez aussi essayer de demander à recevoir la leçon, quoi. Qu'est-ce que vous avez à alchimiser de ça? Et puis parfois, on a besoin de quelqu'un pour voir ça, c'est OK. Et puis faire le chemin autant que possible, le chemin de libération des traumas. Et puis moi, je vous dirais pas ce que certains accompagnants disent dans ces cas-là, qui est faut tout de suite re-signer pour un nouvel accompagnement quand on a été déçu d'un accompagnement, parce que sinon, tu vas avoir peur de ne plus jamais pouvoir te faire accompagner. Alors moi, je ne pense pas ça. Je pense qu'il faut au contraire prendre un temps d'intégration et d'aller voir à l'intérieur de soi ce qui s'est vraiment passé pour ne plus refaire l'erreur. Parce que quoi que ce soit de quoi on parle, la vie, elle nous parle de ça. Si on jump de relation en relation ou de job en job sans prendre le temps de tirer le bon grain et de livret de ce qui s'est passé dans l'expérience précédente, on va recommencer, on va revivre la même chose. Ouais, je pense que ça dépend aussi peut-être des tempéraments. Tu vois, moi, je l'assimilerais plus, par exemple, à quelqu'un qui a eu un accident de voiture. Et il y a des personnes, effectivement, qui vont avoir des attitudes très différentes suite à... parce que là, tu peux vraiment parler de choc ou de trauma, quoi. Donc, tu peux avoir des réactions très, très différentes, vraiment de figer, ou bien au contraire d'être dans le mouvement ou dans la fuite. Enfin, tu vois, en fonction de comment est-ce que tu réagis, finalement, de ta réaction par rapport à ce choc, je pense que ça dit beaucoup sur, justement, comment est-ce que tu vas te comporter par la suite. Et en fait, finalement, il n'y a pas de généralité à tirer. Je pense que le mieux, c'est de s'écouter. Et finalement, c'est aussi ça, faire preuve de discernement, justement, par rapport à un accompagnement. C'est aussi s'écouter intérieurement. Toi, tu as parlé justement de l'importance de se sentir en puissance avec la personne, dans ce qu'elle partage, etc. Pour moi, il y a un autre élément qui est super important pour ce côté de discernement, finalement, c'est de vraiment être connecté à son intuition.
de vraiment ressentir, est-ce que c'est juste pour moi? Est-ce que au plus profond de mon cœur, je sens un oui? Parce que des fois, c'est le mental qui freine, mais si jamais le cœur, il dit oui, si jamais le cœur, il se serre en disant: «Oh là là, ça va pas» et cetera, il y a un problème. Ouais, je te remercie de ramener à ça. Alors, moi, je regarde souvent les choses avec les prises du Human Design et je sais que pour certaines personnes, le processus de décision qu'on a en interne du fait de notre Human Design est plus complexe que d'autres. Mais c'est vrai qu'en général, en Attends, fait juste, pardon, excuse-moi. Pour les personnes qui connaissent pas l'Human Design, c'est un outil de connaissance de soi qui mélange plusieurs. Alors attention, parce que on a fait une séance ensemble la semaine dernière, donc j'ai découvert moi. C'est un outil de connaissance de soi qui mélange plusieurs savoirs ancestraux pour apprendre à se connaître, apprendre à connaître ses modes de fonctionnement. Est-ce que j'ai bien résumé? Ouais, exactement, c'est ça. Et c'est principalement basé sur l'astrologie, on dirait, tu vois, et d'autres choses, la numérologie, et cetera, mais principalement l'astrologie. Donc, ça part de la date de naissance et ça donne le mode d'emploi énergétique d'une personne, dont son process de décision, la façon dont lui, il prend les décisions. Et c'est très lié au corps, comme tu disais, en fait, hein. C'est vraiment, OK, comment je sens dans mon corps. Et parfois, c'est plus complexe pour certaines personnes que pour d'autres. En tout cas, je trouve que c'est la base, en effet, de revenir à son corps et de sentir au moment de prendre la décision, de se laisser peut-être quelques heures, quelques jours, si c'est juste pour vous, même s'il y a des personnes pour qui c'est clair tout de suite. Ouais. Euh, et puis, et voilà, être à l'écoute des sensations, des émotions, de ce qui vient dans votre corps, parce que souvent le corps est connecté à un plan futur. Donc, en fait, votre corps, il est capable de vous guider dans les lignes du temps un peu et de savoir si c'est vraiment bon pour vous. Donc, c'est clair que c'est une clé. Écoutez comment vous vous sentez après avoir échangé avec la personne. Moi, je me souviens d'une personne qui m'avait dit «Oh, Anaïs, c'était tellement incroyable la séance qu'on a eue où tu m'as tellement montré ce qui était possible pour moi que pendant 2 jours, elle était super, tu vois, elle se sentait super puissante, super illuminée, pleine d'énergie. Moi, je me suis dit, bah, en fait, moi, c'est juste mon job, tu vois, Bien sûr, ouais. de faire passer aux gens presque la meilleure journée de l'année si mon appel est réussi, tu vois. Puis peu importe s'ils signent avec moi ou pas, en fait, c'est juste. Totalement. Ouais. Alors oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Par contre, comme on va chercher les petites bêtes là ensemble et tout, j'ai envie de aussi parler de justement du côté shiny, tu vois, du côté brillant et tout, qui fait miroiter quelque chose et qui en fait finalement peut parfois, dans certains cas, comme on parle des dérives, hein, mais qui peut être un papier cadeau brillant en fait dans lequel il y a une grosse bouse quoi. Alors ça, je pense que c'est un sujet complexe. Ouais. Parce que c'est très compliqué de savoir ce qui s'est passé dans le miroir des inconscients des gens et même juste dans le conscient, ce qui a été dit en termes de promesses. Parce que, bon, moi, je passe pas ma vie à regarder tout ce qui se passe sur le marché de l'accompagnement. J'évolue dans une galaxie et puis je regarde un peu ce que les personnes font autour de moi, ce qui se fait un petit peu à l'étranger, voilà. Bon, j'ai pas un œil sur tout. J'ai entendu qu'il y avait des gens qui avaient fait des promesses vraiment tellement mirobolantes que ça ne pouvait être que fallacieux, tu vois. Donc, si on vous promet des miracles euh, très concrets, écrits noir sur blanc, méfiez-vous. C'est sûr que si on vous dit, si vous avez eu que 2 clients dans votre vie, si on prend l'exemple d'un entrepreneur du bien-être, et qu'on vous dit, dans 1 an, tu auras fait 1 million, bon, en fait, techniquement, ça paraît compliqué. C'est pas impossible, ça dépend avec quoi vous arrivez, avec vos expériences précédentes, votre communauté, etc. Mais a priori, moi, je crois pas au succès en une nuit ou même en 3 mois. Donc, bien sûr, se méfier de ça, vérifier vraiment, pour le prix qu'on vous propose, tout ce qui vous est proposé, vérifier aussi que c'est écrit sur un contrat. Moi, je trouve que c'est important, tu vois, au-delà d'une page de vente ou voilà, qui peut disparaître à tout moment, en fait. Ouais. Un contrat signé, c'est important. Et donc ça, je pense que sur le plancher des vaches, en effet, est-ce que vous y êtes allé en cherchant une baguette magique, en étant tellement dans une posture où vous étiez en soif de résoudre un problème et de croire qu'il y a une personne qui va vous donner toutes les solutions? Alors, voilà, je pense que c'est un accompagnement, ça va forcément vous aider sur un aspect ou un très grand aspect de votre vie. Ça va être restreint sur un domaine professionnel ou amoureux, etc. Ça va toujours déborder un peu sur le reste parce que toute transformation intérieure, elle déborde sur les autres sphères de notre vie. Néanmoins, un accompagnant, il ne sait pas tout faire et il ne peut pas vous proposer une transformation en 6 mois pour toute votre vie. En fait, la transformation, elle est permanente. Donc, c'est là où je trouve que c'est complexe. Et, OK, qu'est-ce qui m'a été promis et qu'est-ce que j'ai reçu à la fin? Qu'est-ce qui était écrit noir sur blanc
et qu'est-ce qui a été respecté dans le deal, en fait, déjà, juste dans les conditions du deal. Et ensuite, moi, qu'est-ce que j'ai projeté en rejoignant cet accompagnement? Est-ce que j'ai cru en une baguette magique? Est-ce que j'ai cru que cette personne avait une baguette magique qu'elle allait donner? Ou j'ai pris mon pouvoir? Est-ce que j'ai réussi à transmuter justement cette posture peut-être que moi j'avais en me disant il y a cette personne sur un piédestal, est-ce que je peux être comme elle? Ou je sais pas ce qui s'est joué dans ma tête. Euh, et est-ce que je peux ressortir empuissancée en fait? Est-ce que je peux prendre ma place à la même hauteur que cette personne grâce à ce qu'elle va me donner? Donc ça nécessite aussi une très juste posture de la part de l'accompagnant, hein, qui va emmener avec lui les personnes qui l'accompagnent au même endroit que là où il est. Et ça, c'est plutôt le job de l'accompagnant, tu vois. Et soit de se sentir autorisé à venir. Et donc, ça implique aussi d'enlever beaucoup, beaucoup de schémas de victime et de s'autoriser. En fait, finalement, l'accompagnant, pour vraiment remettre les choses bien au clair, c'est pas quelqu'un qui va faire pour vous, c'est quelqu'un qui va vous accompagner, donc qui va être à côté de vous, qui va être avec vous. Mais c'est vous qui allez faire, en fait. D'où l'importance, justement, de dire, OK, c'est moi qui me remets au centre, c'est mon pouvoir personnel, et c'est moi qui passe à l'action, etc. Et du coup, il y a des personnes, effectivement, j'aime beaucoup ce que tu dis par rapport à la côté baguette magique. En fait, la question, avant de prendre un accompagnement, c'est qu'est-ce que je vais chercher dans cet accompagnement? Quels sont mes besoins? Mais aussi, pourquoi est-ce que je contacte cette personne? Parce qu'il y a toujours, et moi ça je trouve ça fascinant, un miroir en fait qui se joue entre la personne qui est accompagnée et la personne qui est accompagnante. Donc c'est qu'est-ce qui m'inspire ou qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que j'aime chez cette personne et que finalement j'ai envie qu'elle m'aide à déployer comme type d'énergie. Et en fait, au final, tu vois, moi, je sais aujourd'hui que, bon, comme je disais, il y a des accompagnements qui se sont très mal passés et où, voilà, enfin, qui ont été très inconfortables, ou même certains que je suis ressortie avec des traumas et tout. Mais finalement, en fait, j'ai toujours retiré quelque chose de positif de chacun des accompagnements que j'ai eus, parce que ça m'a toujours appris des choses. Ça m'a toujours appris des choses sur moi, notamment. Mais en fait, il y a même des personnes qui vont dans des accompagnements pour aller chercher une énergie de choc en fait ou de trauma ou comme ça. Pourquoi est-ce que je sais pas, par exemple, vous êtes allé dans un accompagnement qui était très très yang dans sa manière de faire, on fait ça, c'est des objectifs, des chiffres, nanana, tout ça, etc. Et en fait, vous êtes ressorti traumatisé en mode ah mais moi c'est pas mon mode de fonctionnement, moi j'ai besoin d'être dans le flow, etc. C'était horrible, je pourrais plus jamais me faire accompagner, le coaching c'est nul, etc. Ouais, mais en fait, pourquoi est-ce que tu allais chercher ça? De quoi est-ce que tu avais besoin à ce moment-là? Tu avais besoin d'un coup de pied aux fesses? C'est ça en fait, c'est pour ça que t'es allé là dans un truc. Pourquoi est-ce que t'es allé contacter cette énergie yang à fond en fait? Et en fait, ça apprend énormément de choses sur soi quand on prend un temps de, comme tu disais, un temps de feedback en fait finalement avec soi-même, de dire ok, qu'est-ce que ça m'a appris, qu'est-ce que ça m'a appris sur moi, sur mon entreprise, sur mes besoins. C'est génial en fait de sentir comme on peut tirer une expérience, une expertise même presque, j'ai envie de dire, de chacun de ces accompagnements en fait. Ouais, et merci de partager ça parce que quand même, je pense, toi et moi, on fait ce métier parce qu'on a beaucoup été accompagnés sur notre chemin et qu'on a trouvé que c'était le plus beau métier du monde. Et être accompagnant, franchement, je pense qu'une très grande majorité des gens le font avec ce cœur, avec cette bienveillance, avec le maximum d'intégrité qu'ils peuvent avoir au moment où ils le font. Et c'est vraiment le plus beau métier du monde, tu vois. Très clairement, moi, je dois qui je suis aujourd'hui et la liberté que je ressens dans ma vie aux personnes qui m'ont accompagnée, qui ont eu ce regard sur moi où ils m'ont dit Anaïs, tu peux le faire. Et moi j'étais là non, 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 non. Et c'est ce que je donne aux gens aussi aujourd'hui en fait. C'est reconnecter aux gens à leur pouvoir créateur. Et donc il faut aussi remettre un peu l'église au milieu du village, qui est se dire c'est le plus beau métier du monde, c'est une grande puissance de redonner leur puissance aux gens. Ça a juste besoin d'être fait dans un cadre juste et qu'aujourd'hui, je crois qu'on est tous amenés à voir la responsabilité qu'on a quand oui, peut-être il y a des dérives, il y a des choses qui n'ont pas été complètement justes. Quelle responsabilité on peut prendre là-dedans et puis aussi juste ramener le marché dans une forme d'autorégulation et de parler en somme comme on parle pour que voilà, les gens peut-être qui sont coachs et qui n'ont pas encore de contrat d'accompagnement, ils en fassent un après notre épisode, que les clients en demandent un. Et puis je crois aussi que ce qui s'est passé ces dernières années, c'est que le marché s'est beaucoup développé avec le en ligne, avec la période si particulière qu'on a vécue dans le monde et qu'il y a eu à un moment en 2021-2022 des tarifs qui ont augmenté considérablement avec un peu la culture anglo-saxonne qui s'est beaucoup développée dans le milieu du coaching, d'où vient d'ailleurs le coaching à la base, hein, c'est ok. Et je crois que en tout cas en France, on est peut-être invité à proposer des choses. En fait,
moi, ce que je me dis, c'est proposer des choses à la valeur juste. Ça ne veut pas dire que on va plus investir dans des accompagnements à des prix très élevés, au contraire. Mais si la contrepartie qui est donnée en échange, elle est juste, tu vois, genre, bah ok, l'accompagnement il vaut ça, mais en fait il y a tellement de choses qui sont données avec, tu Ouais, vois, genre une valeur qui est délivrée qui est tellement importante. Et je crois que les gens, peut-être ce qu'ils ont senti, c'est que bah, parfois il y avait tel prix et que la valeur qui était délivrée, elle correspondait pas au prix. Après, j'ai envie de mettre un petit astérix à ça. J'ai envie de dire aux gens, laissez-vous 1 an et demi pour voir si ce que vous avez retiré de l'accompagnement, vous le recevez pas après. Parce que moi, je dis ça à mes clients, hein. Quand je fais un accompagnement, je leur dis, bon alors d'expérience, maintenant que j'ai accompagné beaucoup de gens, la transformation, elle se fait dans l'année qui suit l'accompagnement. Ouais, totalement. Donc souvent, les effets vont être vraiment sur le long terme du fait qu'on a besoin de laisser fleurir la graine qui a été plantée pendant l'accompagnement, en fait. Et donc, on peut la Exactement. faire après. Moi, il y a une image que j'aime beaucoup, c'est, tu sais, l'image du solstice. En fait, au moment du solstice, c'est quelque chose que j'ai déjà partagé dans mes accompagnements, mais au moment du solstice, en fait, tu as ce point d'inflexion de la lumière, où d'un seul coup, tu passes d'un moment où tu es au plus sombre, et en fait, à partir de ce point-là, bon, en maths, c'est des questions de dérivées, etc. Mais à partir de ce point-là, il va y avoir des changements. Sauf qu'en fait, ça va être tellement infime que tu vas pas les voir. Et il va falloir attendre, tu vois, si le solstice d'hiver, c'est le 21 décembre, il va falloir attendre finalement peut-être fin janvier, un mois et demi pour commencer à voir que, ah tiens, mais il y a de la lumière qui revient. Et en fait, c'est seulement en mars, tu vois, au moment de l'équinoxe, tu fais, ah, mais ça y est, en fait, là, il y a des choses qui ont changé. Et ça demande du temps, en fait. Et c'est pareil avec un accompagnement. Exactement. Et ça, je crois que c'est important. Et peut-être que en tant qu'accompagnant, parfois, on oublie de le dire, on oublie de le préciser. Et voilà, moi, et je crois que parfois, enfin, je pense que c'est un juste milieu des deux. Oui, je crois, tu vois, qu'on peut bend the time, comme on dit en anglais, donc plier le temps et passer des lignes du temps et accélérer notre cheminée, etc. Et en même temps, enfin moi, dans mon expérience, j'observe que les choses ont aussi besoin de temps dans la matière pour se déposer, s'incarner. Et donc, je crois que c'est un juste milieu et que le coaching propose une transformation. Par contre, il n'y a pas de garantie sur quand est-ce que ça va arriver. Et donc, voilà, aussi avoir ça en tête, que souvent, la fleur met du temps à s'épanouir. Totalement. J'ai une question pour toi, Anaïs. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de quitter un accompagnement en cours de route? Non, non. Mais peut-être parce que, en fait, moi, j'ai peut-être pas pris autant d'accompagnement que certaines personnes, tu vois. Ouais. Je me suis fait coacher. Donc, j'ai été longtemps en thérapie. Ensuite, j'ai été accompagnée par un thérapeute qui était aussi coach. Mhm. J'ai déjà arrêté une thérapie, mais parce qu'en fait, je partais vivre à l'étranger. Donc, voilà. Ouais. Je trouvais que, bon, à un moment, il fallait un peu passer à autre chose parce que je trouve que le mode de thérapie, je reste là pendant 10 ans sur un canapé à analyser mes rêves. À un moment, il faut que ça s'arrête, tu vois. Ouais. Passer à autre chose. Sinon, non, mais je crois que ça s'explique aussi maintenant, je comprends avec mon human design, mais j'ai quelque chose en moi qui, quand je m'engage, j'ai besoin d'aller au bout. Mm. Et au bout du bout du bout, tu vois. Donc, c'est très très rare même un programme que j'ai acheté en replay et que j'ai pas fini. Ok. Tu vois, ça n'arrive quasiment pas dans ma vie. En fait, peut-être il y en a un parce qu'on me l'a offert, tu vois. Mais sinon, je termine ce à quoi je m'engage. Mais du coup, au moment de m'engager, je mesure vraiment l'engagement, tu vois. C'est Donc non, hyper intéressant. je suis jamais sortie parce que il y a ce truc en moi de la parole donnée et que si moi-même je me suis engagée envers moi-même, je veux aller au bout. Mm. Et bah, c'est hyper intéressant parce que j'ai un mode de fonctionnement très différent. Donc, je vais te partager. En fait, moi, ça m'est déjà arrivé. Mais en fait, les premières fois où je faisais des accompagnements, j'osais pas, tu vois, genre je me sentais pas bien dans un accompagnement, mais j'osais pas le dire ou j'osais pas l'exprimer, etc. Et en fait, par loyauté, tu vois, je m'obligeais en fait à me dire non, tu as décidé, tu l'as fait, tu vas jusqu'au bout, etc. Et en fait, moi, je sais que mon mode de fonctionnement à moi, c'est j'ai besoin de que ce soit juste pour moi et j'ai besoin de souplesse en fait et j'ai besoin de sentir ah ben non mais là c'est pas juste en fait. Et pour moi, un accompagnement, c'est vraiment un espace énergétique. Hein. De toute manière, je le sais, tu vois, par exemple, quand des clients, quand ils signent avec moi, même si l'accompagnement, il commence que dans 1 mois, dans 2 mois, je sais, j'ai déjà des clients qui m'ont dit le lendemain de la signature du contrat, « Ah, mais j'ai rêvé de toi cette nuit, t'es venu me donner des messages et tout. » Bah oui, en fait, t'es déjà dans l'espace énergétique que j'offre pour mes accompagnements. Donc, il se passe des choses, il se passe des échanges déjà, il se passe des transformations. Même si, voilà, on n'a pas encore concrètement commencé les séances. Pourquoi ah oui, je crois que je réponds ça. Oui, donc voilà. Donc quand tu rentres dans l'espace énergétique de quelqu'un, mais que c'est une énergie, moi, qui me convient pas du tout,
en fait, j'ai déjà pris conscience plusieurs fois de me dire, en fait, je ne peux pas rester là. Il faut que je sorte. Et je pense que c'est super important. Enfin, ça revient à ce que tu disais tout à l'heure par rapport à l'empuissancement. Au début, je me sentais pas suffisamment empuissancée, ou en tout cas, il y a certains endroits où je me suis sentie tellement dépendante ou dans l'emprise en fait de quelqu'un pour ne pas en sortir. Et le fait d'avoir beaucoup travaillé sur moi, finalement, aujourd'hui, j'ai eu un accompagnement à un moment où j'ai senti ce besoin d'en sortir, de me dire cet espace énergétique, il n'est pas juste pour moi, il n'est pas bon pour moi, il faut que je coupe le lien, il faut que je coupe le lien avec l'accompagnant et que je parte. Et finalement, en fait, c'est cette posture de puissance personnelle qui m'a permis d'avoir la force de le faire. Et je m'en suis tellement remerciée, en fait, d'avoir osé. Alors que, voilà, j'ai ce truc de non, mais il faut continuer, la loyauté et tout, c'est important. J'ai signé. Mais pour moi, c'est important de m'écouter, tu vois, d'écouter vraiment cette intuition à l'intérieur. Donc c'est rigolo, c'est intéressant qu'on n'ait pas du tout la même Oui, approche oui. des choses. Ouais. Oui, oui, oui. Et je pense que je comprends ce que tu dis, et c'est très, très beau, et c'est très inspirant, je pense, pour certaines personnes. Et moi, je dis souvent, en fait, que ça n'a pas d'intérêt pour moi de continuer à accompagner quelqu'un en individuel ou en groupe qui n'a plus envie d'évoluer avec moi. Totalement. Donc, en fait, dans mes contrats, il y a la possibilité, tu vois, d'arrêter avant la fin si ça fait pas de sens. Et je fais confiance aux gens qui vont pas utiliser cette clause pour sortir parce qu'ils ont peur de la transformation qui arrive pour eux. Parce que c'est Ouais, ça aussi le coaching. C'est totalement. assumer qu'on veut devenir quelqu'un d'autre, et donc ça fait peur. C'est une grosse sortie de zone de confort pour nous, pour notre entourage, etc. Donc, pour moi, je trouve ça génial, en fait, de pouvoir permettre ça sans en se disant que c'est suffisamment cadré énergétiquement pour que les gens ne vont pas l'utiliser comme une fuite. Mais par contre, que ce soit possible dans les moments où on sent que ça n'a plus d'intérêt. Parce que moi, je me dis, mais oh, ça doit être tellement gênant, en fait, tu vois, autant pour moi que pour la personne, Mm. de plus avoir envie d'avancer ensemble, tu vois. Et je trouve que c'est génial ce que tu as fait, puis on en avait parlé ensemble, et en plus, tu en as aussi parlé avec la personne. C'est-à-dire que Ouais. tu as demandé à être entendu, à être Mm. écouté, à te confronter d'une certaine façon à la personne avec bienveillance, tu vois. Et je trouve que ça, c'est génial parce que toi, tu t'empuissances, tu t'autorises Mm. à être entendu. Je pense qu'il y a une guérison qui se fait aussi en lien avec, tu vois, l'enfance, le transgénérationnel, etc. Totalement, ouais. Et puis la personne qui t'accompagne, elle repart avec du feedback, tu vois. Mm. Qu'est-ce qu'elle peut changer, qu'est-ce qu'elle peut améliorer. Si elle accepte d'écouter, parce qu'il y a aussi des personnes qui n'acceptent pas, mais ça, c'est une question d'ego. Bon, leur âme a entendu, tu vois. C'est ça. Donc après, c'est en effet, comme tu dis, des questions d'ego et de capacité à se remettre en question. Mais je trouve que c'est important, en fait, tu vois, qu'on puisse ouvrir ces espaces-là en tant qu'accompagnant. Parce que si on enlève notre ego, c'est qu'une occasion à nouveau, tu vois, de grandir, de s'améliorer, et comme je disais, d'auto-réguler un milieu qui appelle à ça. Et tous les milieux appellent à ça, en fait, aujourd'hui, hein, tu vois, la médecine, l'école, le milieu politique, les avocats, enfin tout le monde, je pense. Est-ce que chacun peut se saisir de sa responsabilité personnelle pour avoir du feedback sur ce qui ne va pas et le Mm. faire grandir? Et je dis ça parce que moi, je me souviens, dans mon milieu d'avocat, je voyais que, en fait, personne n'était vraiment ouvert au feedback. Mais attendez, il y avait 90% de départ dans les 5 premières années. Il y a Ouais, quand même un énorme feedback à recevoir, tu vois. c'est Mais ça. personne, Ouais. voilà, mais personne l'a pris. Et Mm. donc, peut-être, c'est un milieu qui est en crise aujourd'hui parce que, en fait, si tu prends pas du feedback, l'humain, c'est que être en relation. Donc, si à un moment, la relation se ternit de façon générale dans le collectif, qu'est-ce que toi, tu vas devenir, tu vois. Enfin, donc, ouais, pour moi, c'est super précieux de prendre du feedback. Et moi, c'est peut-être une obsessionnelle chez moi, mais j'ai une obsession de la satisfaction client. Et dans tout ce que je fais, je demande un retour aux gens, écrit, oral, si je peux. Tu vois, si on peut ouvrir un espace pour avoir du feedback, c'est super important, en fait, tu vois. Et puis, si dire aux gens que ce sera confidentiel et anonyme, c'est plus simple, on peut même aller jusqu'à là, tu vois. Mais ça me semble le minimum que les gens puissent se déposer sur comment eux, ils ont vécu l'expérience, tu vois. Mm. Et je pense que c'est très nouveau parce qu'en fait, dans notre société, il y a peu d'espace où on peut. Tu vois, chez le médecin, il te dit pas alors comment ça s'est passé pour toi, tu vois. Enfin, je veux dire, en fait, il n'y a pas d'espace pour ça. Ouais, mais Et- c'est tellement indispensable, en fait. Aujourd'hui, en tout cas, enfin, nous, dans le nouveau paradigme business dans lequel on est, en fait, c'est hyper important d'avoir ce feedback, d'avoir cette transformation. Mais pareil, pour moi, c'est super important à toutes les étapes, en fait, de l'accompagnement, de rester en lien. Enfin, après, c'est la communication, en fait. C'est un fil d'or, finalement. Et si jamais on n'a pas ça, en fait, on se coupe les uns des autres.
d'un point de vue personnel, relationnel en général, mais d'un point de vue en particulier dans l'accompagnement, en tout cas. Ouais. Et puis quand tu dis que le but, c'est de créer une expérience encore plus belle d'accompagnement, tu vois, c'est tellement beau. Tu sais, moi je me dis, mais chaque espace que je vais rouvrir, il sera encore plus beau, plus puissant, plus meilleur, plus cadré, plus juste que le précédent, tu vois. C'est ça. C'est Ouais, moi, magnifique. c'est ça que j'adore, c'est qu'à chaque fois avec les feedbacks, j'en profite pour, améliorer des choses, demander, puis des fois il y a rien à reprocher, tant mieux, mais si jamais il y a des choses, tu vois, qui pourraient être mieux ou que j'ai pas répondu aux besoins de la personne, ça te permet aussi de tourner ou de transformer pour vraiment répondre à leurs besoins. Mmh. J'ai envie de revenir avec toi sur un truc que tu as effleuré et je pense que c'est hyper important d'en parler. Tu as dit que des fois, aussi, je pense qu'il faut vraiment poser le truc par rapport à cette histoire de quitter un accompagnement, qu'il y a des personnes qui vont avoir peur de la transformation et en plein milieu d'un accompagnement, voire même d'une séance, de flipper, en fait, par rapport à la transformation qu'on entrevoit et c'est vrai que ça peut faire peur, en fait, surtout quand on est dans des espaces énergétiques qui sont forts. Hem, Comment est-ce que toi, tu accompagnes ça? Des personnes qui vont avoir peur de leur transformation? Et ben, en fait, je leur propose qu'on échange. Donc, soit en fait, ça vient, tu vois, récemment, par exemple, il y a une personne que j'accompagne en individuel, même si, enfin là, c'est vraiment les dernières personnes. Après, je l'accompagnerai plus que dans l'espace du groupe que je propose. Et elle m'a envoyé un email en me disant, bah, en fait, j'ai l'impression qu'en quelques séances, on est déjà arrivé à nos objectifs. Et je sais pas si là, j'aurais encore besoin d'une séance avec toi. Et puis bon, il se passait plein de trucs dans sa vie, donc elle me disait qu'elle avait pas eu le temps de se poser, d'intégrer tout ce qui s'était passé, etc. On avait vécu une retraite déjà ensemble et tout ça, donc en fait, il s'était passé déjà beaucoup de choses. Puis je lui ai répondu, et moi, en fait, je sentais qu'on avait fait comme 10% du chemin, tu vois. Donc moi, j'étais là, oh non, 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 c'est vrai. Il y a tellement, tellement de beauté encore à révéler, tu vois, Ouais. tellement du diamant à polir. Et donc, et je lui ai dit sincèrement, et je me suis dit, ok Anaïs, pose-toi et fais-le vraiment avec amour et avec cette connexion à ce potentiel. Parce que dans ces cas-là, il ne faut pas réagir depuis l'ego du coach, oui, moi je sais ce que je vois en toi, etc. Je me suis dit, ok, ben en fait, quoi qu'elle décide, ce sera juste, parce que ce qui est plus important pour moi, c'est de la connecter à son pouvoir. Par contre, c'est important que je lui montre que souvent, en effet, bah, après quelques séances de coaching, on voit déjà une grande transformation, tu vois. Et il ne faut pas se sentir sous l'effet adrénalytique peut-être qui vient de cette transformation pour se dire que c'est réglé. Et je lui ai dit, ben, souvent c'est une illusion. Notamment, tu vois, si par exemple, je sais pas, tu as rencontré quelqu'un, c'est un début de relation, ça se passe super bien, c'est un peu le même effet, quoi. Tu es complètement sur un nuage et tu vois rien de ce qui ne va pas, tu vois. Et donc, je lui ai pris un peu cette analogie et je lui ai dit, ben voilà, je pense que moi, j'accepterai ce que tu décideras. Ce que je demande, c'est une séance de clôture à minima, tu vois, parce que c'est un espace énergétique qu'on ouvre et donc je demande à ce qu'on clôture. Néanmoins, je vois encore beaucoup de choses ensemble, tu vois, par rapport aussi aux objectifs qu'on s'était fixés. Il en restait encore au moins Ouais. une moitié dans d'autres domaines de vie, tu vois. Mmh. Et puis le lendemain, elle m'a répondu en me disant, ah bah en fait j'ai été confrontée par la vie juste après l'email que je t'ai envoyé, je crois que je l'ai écrit avec trop d'assurance, ou tu vois, en fait la vie lui a montré qu'il y avait beaucoup plus d'instabilité que ce qu'elle pensait et qu'elle avait besoin de soutien, de ramener de la stabilité en elle, à l'intérieur, dans sa posture, Mmh. etc. Donc on a continué le chemin. Mais voilà, ça c'est pour donner un exemple concret de ce que j'ai, voilà, j'ai observé en moi. Je me suis dit, ok, je vais me poser, je vais pas répondre tout de suite et je vais vraiment répondre d'un espace de cœur, d'empuissancement, en la remettant elle dans son pouvoir, parce qu'en fait, moi, ça me change pas ma vie, tu vois. On continue pas, ma vie, elle va pas changer. Par contre, elle, ça peut vraiment lui changer sa vie, tu vois. Et donc, c'est un peu dans cette posture-là que j'ai répondu et que je trouve que dans ces cas-là, c'est important de répondre et qu'on ait tous conscience de ça, même au moment de signer un accompagnement, le moment où on hésite, tu sais, à y aller et tout ça, est-ce qu'on y va? En fait, notre ego, il y a une part de nous et plusieurs parts de nous potentiellement qui vont jamais vouloir y aller. Parce que c'est trop, parce qu'on va aller regarder plein de choses inconfortables à l'intérieur, on va aller regarder le passé, on va aller voir la puissance qu'il y a en nous. Et ça nécessite beaucoup de courage, en fait. Et peut-être, tu vois, à certains moments de vie où certaines personnes ne sont pas encore câblées pour ça, tu vois. Ouais, totalement. Et donc voilà, il faut être clair en fait. Au moment d'un accompagnement, c'est normal d'avoir peur. C'est normal d'avoir peur de sortir de sa zone de confort. S'il y a une part de vous qui est enthousiaste et qui est enthousiasmée par la transformation qui arrive, ça c'est le bon signe, tu vois. Et voilà, je crois que c'est important à avoir en tête de que ce soit en tant qu'accompagnant ou en tant que client, quoi. Tu vois, Totalement. qu'il y a toujours une part de nous qui a envie de fuir la transformation.
Tu vois, moi, juste pour rebondir sur ça, j'ai un exemple d'une personne qui m'a, enfin, tu vois, pour qui c'était compliqué justement, qui a senti un gros blocage pendant l'accompagnement. Et en fait, on a pris un temps en plus vraiment pour aller voir ses besoins et aller voir pourquoi est-ce qu'il y avait cette insécurité qui ressortait, etc. Bon, évidemment, hein, on retombe sur des traumas passés, comme tu disais, des choses, tu vois, on ne sait pas en fait, tu vois, dans nos vies, qu'est-ce qui va faire le truc, le déclencheur où tu vas appuyer sur le bouton qui va redéclencher quelque chose d'avant, quoi. Et donc, du coup, c'était super intéressant de faire ça. Et pour moi, une des choses qui aide énormément, en fait, c'est soit d'être vraiment dans une pleine présence, d'être vraiment dans de l'écoute, dans la finesse, en fait, de OK, j'écoute tes besoins. À quel endroit est-ce que là, tu as besoin qu'on rectifie des choses, d'adapter, en fait, d'être dans une forme de souplesse, mais aussi dans une forme de supervision. Et du coup, peut-être pour les personnes qui connaissent pas ce que c'est que la supervision, tu veux expliquer ce que c'est que la supervision Je ne sais pas si professionnelle? j'arrive bien à mettre les mots, mais la supervision, c'est on a un superviseur dans le milieu de l'accompagnement quand c'est quelqu'un qui est plus avancé que nous dans notre pratique. Donc ça peut être le coaching, la thérapie, je pense que même ça existe dans des pratiques somatiques comme la danse et Oui. cetera. On a un superviseur, et qui, nous permet d'avoir du recul sur notre pratique et notamment quand on a une problématique avec un client, on va pouvoir en parler avec notre superviseur pour que lui, il nous montre l'éclairage de peut-être ce qui se joue et quelle posture on peut avoir pour avoir la juste posture face à ce questionnement. Ouais, totalement. Et pour moi, ça, c'est hyper important et je pense que c'est quelque chose qui n'est pas assez pratiqué dans le domaine de l'accompagnement. Il y a beaucoup de personnes, moi, tu vois, j'ai vu en sortie d'école de naturo, bon, moi, j'étais dans une école où on a eu la chance d'avoir vraiment beaucoup de pratiques, mais en fait, je sens qu'il y a énormément de personnes qui sont déboussolées, tu vois, en sortie d'école, même en sortie d'école de coaching, tu vas dire, en fait, j'aimerais bien avoir quelqu'un qui a un regard qui me dise est-ce que c'est bien ou pas. Alors, il peut y avoir, tu vois, des peurs, enfin, du côté un peu syndrome de l'imposteur, j'ose pas, etc. Mais il y a aussi il y a vraiment aussi de l'excellence thérapeutique, en fait, OK, est-ce que ce que je fais, c'est juste? Où est-ce que je peux m'améliorer? Comment est-ce que je peux faire quand je suis face à un blocage? Et je trouve que c'est hyper important de pouvoir avoir des personnes comme ça qui guident ça parce que, voilà, je trouve que c'est pas assez pratiqué, et que ça ferait énormément de bien à nos professions en général. Ouais, je suis tout à fait d'accord, je te remercie de ce partage. Moi-même, je cherche un superviseur depuis 1 an, je crois, bientôt. Je ne désespère pas, parce que je trouve que c'est aussi important qu'un coach, en fait, tu vois? De sentir vraiment le bon match avec une personne. Mais en même temps, je vois maintenant l'importance, le potentiel, alors qu'en sortie d'école de coaching, la personne qui m'avait formée au coaching, elle pratiquait pas la supervision, donc c'est pas du tout quelque chose qui était invité, Mmh. recommandé. J'avais d'autres personnes qui me le recommandaient, mais je comprenais pas exactement, tu vois? Je me disais: «Mais pourquoi on me le recommande?» Je comprends pas vraiment. Et en fait, c'est un peu 2 écoles, je pense, qui s'opposent. La supervision, c'est assez pratiqué en Europe, en France, tu vois? Dans la tradition, on va dire, européenne de l'accompagnement, c'est très pratiqué et dans le milieu anglo-saxon, je pense beaucoup, beaucoup moins. Heu et c'est ce qui est aussi, je pense, ben, ce qui permet l'excellence, l'amélioration constante d'un accompagnant, ce qui permet aussi de pas, de parfois se libérer peut-être de projections qui peuvent se jouer, tu vois, Mmh. dans la relation accompagnant-accompagné et Totalement. donc je suis tout à fait d'accord avec toi. S'il y a des personnes qui nous écoutent, qui ont envie de faire de la supervision, qui s'en sentent, bah, j'ai accompagné une cliente qui lance son offre de supervision là Mmh. bientôt. Donc voilà, je sais que ça se développe de plus en plus et qu'il va y avoir de plus en plus de gens qui le proposent. Et en même temps, voilà, c'est des gens qui ont besoin d'avoir une certaine expérience. Donc des gens qui sont coachs depuis longtemps, qui sont thérapeutes depuis longtemps, pour pouvoir bien superviser et bien comprendre ce qui se joue dans nos séances. Ouais. Moi, je sais que je le fais ponctuellement sur des séances, dans les accompagnements quand les personnes en ont besoin, quand elles débutent leur activité et j'adore. Je trouve ça super intéressant. Est-ce que tu as un petit mot de la fin, sur cette thématique? Quelque chose en plus que tu aimerais nous partager, Anaïs? Non, je crois que c'est déjà super, en fait, ce qu'on a partagé. Heu je crois que, ouais, ce que j'aimerais vous inviter à faire, c'est, ben, si vous avez été déçus par un accompagnement, ben, avoir l'opportunité, le courage d'échanger avec la personne, peut-être comme toi tu as fait. Moi, je sais que j'ai quand même fait un feedback dans un formulaire, tu vois? En disant, heu, voilà, une partie de ce que je pensais. Donc déjà s'exprimer, en fait, pour permettre à la personne de recevoir notre feedback et puis soit de faire le chemin de libération des traumas, d'enrichissement de l'expérience. Donc comment, en fait, qu'est-ce que ça m'a appris? Je crois que ça, c'est important. Donc ce que je viens de faire, c'est un peu un résumé de l'épisode, mais ça vous permet de savoir avec quoi vous repartez
Et puis, si, moi, il y a quelque chose de très juste qu'une de mes premières coachs m'avait partagé, c'est tout simplement, quand on cherche un accompagnement, de poser l'intention d'être accompagné par la personne la plus juste pour soi. Totalement, ouais. Et en fait, l'intention est super simple et je pense qu'elle est super puissante. Donc voilà, quand vous cherchez quelqu'un, que vous avez besoin d'aide sur un sujet, et ben, posez cette intention dans votre cœur en demandant du soutien à la vie, que les bons signes, les bonnes personnes, les bons contacts, les bons numéros vous soient partagés, recommandés. Parce que voilà, il y a aussi ça, donc il y a ça, je dirais, poser cette intention. Et puis, ben, j'en parlais avec une autre personne ce week-end, d'échanger peut-être avec des personnes qui se sont déjà fait accompagner par la personne avec qui vous avez envie d'avancer. Et ça vous donnera un vrai feedback, je trouve. Et moi, ça m'est arrivé d'être enthousiasmée par une personne, de contacter une amie qui s'était fait accompagner par elle, puis qui m'a dit, écoute, il y a ça qui est génial, mais il y a ça par contre que je trouve moins bien, et du coup pour ça je te le recommanderais pas. Et ensuite moi je me positionne, parce que peut-être que j'ai une posture totalement différente avec cette personne, ça me gêne pas, c'est moins bien, tu vois, parce que pour moi c'est évident, c'est pas une problématique que j'ai et tout ça. Soit en fait, soit je sais que je pourrais aussi peut-être tomber dans cet écueil, et dans ce cas j'y vais pas. Ouais, en fait, finalement, c'est de la prise d'infos à l'extérieur, mais la décision, elle se fait intérieurement et par rapport à soi. Et finalement, pour moi, c'est vraiment ça qui me guide, mais c'est vraiment mon choix du cœur et mon intuition, en fait, qui va vraiment me guider in fine, quels que soient les avis que j'ai pris, qu'ils soient positifs, négatifs, mixtes, à l'extérieur. Exactement. Merci Anaïs pour cet échange. Alice, merci à toi. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour les personnes qui ne te suivent pas encore? Est-ce que c'est plutôt les réseaux sociaux, ton site internet? Qu'est-ce que tu as envie de partager? Ouais, plutôt les réseaux sociaux et mon podcast. Donc moi, vous me retrouvez sous Anahata Life, donc le chakra du cœur, mais avec un H entre. Enfin bref, on mettra les liens dans les notes de l'épisode. Ouais. Donc sur Facebook, sur Instagram, j'ai un TikTok et LinkedIn, mais je suis pas active dessus. Et puis sur mon podcast qui s'appelle Au cœur des possibles, où je publie très régulièrement des épisodes, soit comme toi en duo, soit en solo. Et où je parle de les langues G, c'est surtout centré entrepreneuriat maintenant, mais en même temps parfois j'ouvre sur autre chose, tu vois, et c'est ok. Je partage ma vision, soit du business, soit justement du monde de l'accompagnement, soit je partage des expériences de vie qui m'ont semblé enrichissantes et qui peuvent inspirer tout un chacun. Donc voilà, c'est l'espace le plus intime où me retrouver, le podcast. Super. Et ben, écoute, tous les liens sont dans les notes de l'épisode, donc vous pouvez aller voir ça tout de suite. Et puis Anaïs, merci encore pour ce très bel échange. Je pense que ça va apporter beaucoup en termes de contribution à notre modeste échelle. Mais voilà, je pense que c'était important d'échanger publiquement plus par rapport à tout ce qu'on avait échangé en off. Exactement. Merci Alice. Très belle intégration à tous de cet épisode. Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire en message privé, je pense. Ouais, carrément. Si vous voulez aussi le partager à d'autres accompagnants ou sur vos réseaux sociaux, parce que vous avez envie que ça participe, comme Alice disait, à un nouveau paradigme du business et notamment dans l'accompagnement, je pense qu'on aura tous à y gagner. Merci beaucoup. À très vite Anaïs. Bye. Au revoir tout le monde. Au revoir. Merci pour votre écoute. Alors, comment allez-vous libérer votre magie intérieure ? Si vous avez aimé ce podcast, pensez à le partager avec votre entourage pour participer à sa visibilité et à laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez aussi vous abonner pour être tenu au courant de la sortie du prochain épisode. À bientôt! Et voilà, j'espère que cet épisode avec Alice Rebière vous a plu. Si vous souhaitez découvrir davantage Alice, toutes les références et les liens pour la rencontrer davantage sont dans les notes de l'épisode. Et puis de mon côté, j'ai envie de vous inviter, si vous souhaitez aller plus loin, à rejoindre potentiellement 2 espaces. Le premier, c'est de rejoindre le groupe Telegram des entrepreneurs audacieux. Qu'est-ce que c'est? C'est un cercle ouvert, un groupe Telegram ouvert où vous pouvez poser toutes vos questions, vous pouvez vous présenter, vous pouvez partager vos doutes, vos peurs sur l'entrepreneuriat et où le groupe pourra vous soutenir, où je vous répondrai. C'est aussi un groupe où je pose régulièrement des questions de coaching et où je partage en audio les backstage
de mon business. C'est un espace très précieux avec des partages exclusifs. On est de plus en plus dans cet espace, donc si vous avez envie de nous rejoindre, eh bien il suffit de cliquer sur le lien dans les notes de l'épisode. Et puis, si vous souhaitez aussi aller plus loin, sachez que mon programme signature pour les entrepreneurs du bien-être qui souhaitent faire décoller leurs activités rouvrira ses portes au début d'année printemps 2024. Et donc, vous pouvez vous inscrire sur la liste d'attente pour recevoir les informations de l'ouverture des portes de The Shamanic Business Academy qui vivra sa 3e cohorte pour ce printemps. C'est un programme de 4 mois extrêmement complet avec de l'individuel et du groupe, avec de la stratégie business et en même temps la capacité à naviguer dans des espaces invisibles pour recevoir des messages énergétiques, intuitifs de votre business. C'est un espace où je mêle mentorat business et human design pour vous permettre de créer un business qui vous ressemble vraiment. Et c'est un espace surtout où vous allez rencontrer une communauté d'entrepreneurs formidables. Voilà, j'aurai la joie de vous en parler davantage au moment de l'ouverture des portes. Et puis vous pouvez aussi bien sûr me poser vos questions en message privé concernant vos défis, concernant ce programme, concernant ce qui vous préoccupe dans l'entrepreneuriat, dans là où vous en êtes aussi dans votre vie, parce que parfois des personnes sont en reconversion et me contactent, et je vous souhaite beaucoup de courage parce que c'est le début d'une très belle aventure. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode et pensez à rester dans votre cœur, là où tout est possible. Un grand merci pour ton écoute de cet épisode. Je t'invite à noter le podcast sur ta plateforme de podcast préférée, laisser un commentaire, mettre un pouce en fonction de là où tu écoutes ce podcast et à le partager autour de toi. Ça me permet de vraiment recevoir l'énergie partagée dans le cadre de ce format qui est offert. Et si tu souhaites aller plus loin, je t'invite à tout simplement t'inscrire à la liste d'attente pour rejoindre The Shamanic Business Academy qui est dans les notes de l'épisode, pour être informé de façon privilégiée de l'ouverture des places pour la prochaine cohorte de ce programme pour entrepreneurs déjà lancés ou en lancement qui souhaitent créer des fondations solides pour un business durable, audacieux et prospère. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.